La Bible déclare qu'il a ramassé, il est parti dans un pays lointain. Et là où il a commencé à dissiper dans la débauche. Si tu veux bien gérer ta destinée, il faut avoir un bon entourage. Écoute-moi très bien, je répète. Si tu veux gérer ta destinée, regarde ton entourage. Qui sont tes amis? Qui sont les gens que tu côtoies? Bien-aimé, après le travail, tu vois qui? Après la maison, qui est ton ami? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa manière de raisonner? Son raisonnement est tourné vers quoi? Parce que vous voyez, la Bible déclare, l'homme riche a toujours beaucoup de gens comme amis. Les gens viennent vers lui. Beaucoup de gens, non seulement parce qu'ils viennent parce qu'il est bon, mais parce qu'il suit la richesse. Tu dois comprendre que lorsqu'on est riche, on est entouré de beaucoup de personnes. Mais pour connaître qui tu es, quand c'est lorsque tu n'as rien, c'est là où tu sauras que tu es qui et qui est qui. La Bible déclare que ce jeune homme, donc c'est-à-dire qu'il avait des gens qui lui envoyaient toujours aller dans les débauches. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quelle débauche cet enfant faisait? Il n'a pas fructifié ses biens. Il n'a pas créé comment je peux créer, comment je peux tourner ça. Lui, il faisait que sortir, pas d'entrée, sortir. Tout sortait. Il n'a même pas réfléchi que non, je dois maintenir ce que papa m'a donné. Shalom. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, souvent quand Dieu nous bénit, il y a l'esprit. Écoutez-moi, quand Dieu bénit, il y a un esprit qui entre. Demande-moi ce qu'est l'esprit. Esprit de gaspillage. Oui. Beaucoup de gens ont jeté même ce qu'on ne pouvait pas jeter. Esprit de gaspillage. Quand Dieu bénit, quand tu vois que dans ton compte il y a quelque chose, tu peux faire la folie. Tu peux faire, tu dis qu'il y en a encore, je vais aller chercher. Mais quand il n'y en a pas, tu vas contrôler. La Bible déclare que, écoutez-moi très bien, Jésus fait nourrir les gens. Il a nourri. Or, ces gens ont fait 3 jours. 3 jours en suivant Jésus, maman, papa. En suivant Jésus, ils n'avaient rien à manger. Parce que c'était un lieu désertique. Quand Jésus même cherchait qui va donner, les disciples là, ils ont dit que ici c'est un lieu désertique. Renvoie ces gens ici, qu'ils aillent dans la campagne pour chercher à manger. Jésus a dit, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Donnez-les vous-même à manger. Car Jésus savait ce qu'il allait faire. Philippe dit, mais qu'est-ce qu'il nous fera avec des 100 deniers? C'est rien, ça ne peut pas, ça ne représente rien, les 200 deniers. Donc Philippe, il a mis en doute celui qui était capable de multiplier. Il dit non, ça ne peut pas marcher, les lieux est désert. Alors un garçon qui a osé, il est sorti avec ses poissons, il a présenté à Jésus, il a présenté les pains. Jésus des poissons, il a pris 5 pains de poissons, il a rendu grâce et ces pains s'est multiplié. Il a donné aux disciples de distribuer à ceux qui étaient assis. Mais chose grave, la Bible déclare que lorsqu'ils ont fini à manger, il y avait partout des morceaux de pain. Donc comme ils étaient, la Bible déclare que chacun a mangé jusqu'à se rassasier. Lorsqu'on est rassasié, on oublie l'origine, on oublie la source. Lorsqu'on est rassasié, on oublie qui nous a donné. On oublie même la galère qu'on avait autrefois. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient maintenant que tout va bien, ils oublient là où Dieu t'a ramassé. Tu oublies là où quand tu manquais à manger. Tu oublies quand tu manquais l'endroit pour dormir. Tu oublies tout. N'oublie jamais ton origine. N'oublie jamais ce que Jésus a fait pour de toi. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, retournons vers lui. Bien-aimés, nous sommes beaucoup plus mendiants que de rendre grâce à Dieu. Jésus a remarqué leur comportement. Jésus a regardé, il a dit non, ce n'est pas comme ça. Ramassez que rien ne se perde. Combien nous perdons ce que Dieu nous donne. Combien nous perdons à chaque fois que
quand Dieu vous visite, la chose qui vient, c'est le gaspillage. Ce soir, je voulais que tu sors ici. Vous me suivez en ligne. Regarde comment tu gères ce que Dieu te donne. Comment regarde, même les enfants, ce sont des capitales que Dieu t'a donné. Comment tu gères tes enfants? Comment tu gères les mariages que Dieu t'a donné? Comment tu gères le travail que Dieu t'a donné? Comment tu gères, bien-aimé, ta propre santé? Comment tu gères? Il y a des gens, lorsqu'ils mangent, ils oublient tout. Ils oublient que non, c'est Dieu qui m'a donné ça. Les disciples ont oublié qu'on n'en avait pas. Mais lorsqu'ils ont vu que c'était en abondance, la Bible déclare que les pains étaient en abondance. En abondance. Jésus leur a donné à manger. Mais lorsqu'ils ont fini à manger, bien aimé, les gens ont commencé, ils ont oublié qu'on devait garder parce qu'on en aura besoin. C'est Jésus qui dit ramasser. C'est un gestionnaire, un économe. Il savait que ça, ce que nous avons eu aujourd'hui, ce n'est pas énorme. Ça vient chez papa. Je dois garder ce que papa m'a donné. Bien-aimé, savoir garder ce que Dieu vous a donné. La gestion, bien-aimé, de la destinée va t'aider de garder même des relations. La gestion de la destinée, tu es en train de gaspiller tout ce que Dieu est en train de mettre devant toi. Tu dois savoir gérer ce que des bonnes choses que Dieu met devant toi. Ne détruis pas, ne gaspille pas ce que Dieu a mis devant toi, qui fait ta force, qui fait ta beauté, qui fait ta louange, qui fait que tu sois ce que tu es, ce qui fait bien aimé. Ne gaspille pas le temps, ne gaspille pas ta beauté. Je parle à une femme, ne gaspille pas ce que Dieu a mis. Ton étoile ne le gaspille pas. Je parle à un homme, ne gaspille pas pour les futilités. La Bible déclare que cet enfant est allé. Où est-ce qu'il est parti? Dans la débauche. Débauche, gang qui a inséré à l'époque. Je ne sais pas comment il marchait. Vous savez, il faisait ça. Les choses que tu n'as pas souffert pour ça, tu vas détruire ça facilement. Les choses que tu n'as pas payé les prix, tu es pris à détruire cela parce que tu ne connais pas les prix. Et les choses où tu as acquises avec la sueur, avec ta force, avec les sacrifices ici, tu ne détruiras pas cela. Rose, tu ne détruiras pas cela. Gitane, tu ne détruiras jamais cela. Dani, tu ne détruiras jamais cela. Vous savez, on détruit seulement quelque chose qu'on ne connaît pas sa valeur. Vous savez, quand quelqu'un te donne peut-être quelque chose, tu peux voir ça, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Mais la personne qui a amené la chose, il a acheté ça trop cher. Mais la personne qui reçoit un don, il peut gaspiller les dons parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Combien de dons que le Seigneur a mis à nous, nous gaspillons cela. Comment des bonnes choses que Dieu nous a données, nous gaspillons cela. Mais des fois, nous négligeons ce qu'on ne peut pas négliger. Voilà pourquoi beaucoup de membres de l'église pleurent. Vous allez voir les gens, ils oublient. Un jour, tu galérais, tu étais dans une prière, tu étais à genoux, tu pleurais devant le Seigneur. Seigneur, enlève-moi cette souffrance. Seigneur, visite-moi. Mais quand Dieu t'a visité, la première des choses que tu as fait, tu as quitté la présence de qui? De Dieu.